Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à nouveau pour ce nouveau rapport résumé de l'actualité des vins en vrac sur les principaux marchés mondiaux. Donc on va essayer de changer un petit peu le format pour le fluidifier avec pas un découpage pays par pays, mais on va dire un survol par grande zone et par grand thème. Donc l'idée c'est d'offrir un aperçu un peu complet de l'industrie viticole à l'échelle mondiale et de mettre en lumière aussi des tendances et développements importants qu'on a connus sur ce mois-ci. Donc commençons en Europe où l'Italie a connu une récolte très faible, sûrement l'une des plus faibles en fait des 50 dernières années, en raison d'intenses vagues de chaleur, d'orages et d'inondations. On aura l'occasion de revenir un peu plus en détail. L'Espagne a également enregistré une récolte inférieure à la moyenne, bien que finalement de manière un peu moins significative qu'attendue. Et en France, la récolte est finalement en ligne avec la moyenne quinquennale. Côté hémisphère nord et grand pays, la Californie, elle, a connu un retard de croissance, rendant finalement un peu plus difficile l'estimation précise de sa récolte. Un point capital qu'on met en évidence en fait dans ce rapport, c'est la demande espagnole, où l'Europe a clairement eu une demande accrue en fait en vin générique qui s'est finalement accentuée ou finalement concentrée finalement sur les vins espagnols en vrac. Mais pas que les vins, sur les mous sulfités ou également des concentrés, des mous concentrés. Et on va dire qu'un des principaux opérateurs qui est à l'origine en fait de cette focalisation, c'est l'Italie et sa faible récolte. En conséquence, les prix espagnols ont augmenté de façon plus ou moins importante, bien qu'il reste encore une fois assez compétitif. Ce qui changera peut-être finalement un peu la manière d'acheter de certains opérateurs qui ont des couvertures un peu plus longues et qui ont tendance finalement à venir sur les mois de novembre ou décembre. Donc à voir en fait comment la situation va perdurer sur l'Espagne. Euh, Autre point important qu'on consacre dans ce rapport, c'est la situation en Argentine, qui peut-être touche moins finalement les intérêts européens, mais qui peut avoir en fait son importance pour des pays à destination de nos exports, et je pense notamment en fait aux USA. Donc l'Argentine pourrait bientôt revenir sur le marché mondial en tant que fournisseur compétitif de vin en vrac. Les deux principaux candidats à la présidence envisagent une dévaluation assez significative du peso. Et les exportations du vin en vrac, rappelons, avaient chuté de presque 40% entre janvier et septembre 2023, en raison principalement de ces problèmes de compétitivité des prix. Si on doit balayer un petit peu ce qui se passe en hémisphère sud, l'Argentine a vu donc une baisse significative de ses exportations, dont on a parlé. C'est pas que l'apanage de l'Argentine. De l'autre côté de la cordillère, le Chili a enregistré une diminution finalement similaire. En Afrique du Sud, bien que le marché soit assez tendu, certains vins restent disponibles à des prix compétitifs. On avait pu en parler dans les précédents rapports, c'est le cas principalement en fait des cépages internationaux. En Australie, pour le coup, pas trop de changements. Le marché du vin en vrac est resté léthargique avec des stocks encore importants de vin rouge. Nouvelle-Zélande, des prix un peu plus en retrait. Un point à noter qui concerne peut-être pas forcément l'activité des vracs, mais c'est la première introduction de certains de leurs vins sur le réseau des négociants de la place de Bordeaux. Si on doit refaire un espèce de gros survol de l'activité de l'hémisphère nord, donc rappelons que en Californie, la taille de la récolte reste encore inconnue. L'explication, c'est ce retard de croissance causé par des conditions météo humides et douces. On estime quand même que l'augmentation de la récolte, surtout en fait sur la partie Central Valley, en tout cas, on a noté en fait une réduction de la demande pour les contrats de raisin en Central Valley par rapport à une zone de production un peu plus importante. On a parlé tout à l'heure de la France en rappelant en fait sa moyenne quinquennale. Donc la récolte 2023 devrait se positionner à 46 millions d'hectos. Les premiers chiffres sortent pour le Languedoc-Roussillon avec des estimations qui varient entre 10,5 et 10,8 millions d'hectos. Cependant, pour effectivement faire un focus un peu région par région, chaque région connaît des variations significatives. Le Languedoc, c'est essentiellement lié en fait aux zones qui vont être plus ou moins irriguées ou de la pluviométrie qu'on a pu connaître d'est en ouest en fait sur cette région.
Des baisses de récolte finalement aussi beaucoup plus importantes dans l'ouest des vignobles. On estime une baisse de 16% dans le Bordelais et 22% dans les vignobles du sud-ouest et notamment le Gers. Si on revient sur le protagoniste du moment, l'Italie, rappelons qu'en fait le pays a connu une récolte qui est sûrement l'une des plus faibles des 50 dernières années, qui pourrait s'expliquer par des conditions climatiques extrêmes. On a pu parler dans les précédents rapports vidéo des épisodes de grêle avec des records de grêlons qu'on avait enregistrés, des températures extrêmes, des pluviométries extrêmes. Donc ça se traduit en fait par le centre et le sud qui subissent finalement des chutes de récolte allant de 30 à 70%, tandis que le nord, même lui, finalement enregistre une baisse de 10 à 15%. Tout ça finalement a un effet commun, c'est un manque de production de vins génériques blancs qui servent de base principalement en fait aux effervescents, mais également à d'autres produits tranquilles, qui poussent finalement de nombreux acheteurs à chercher des alternatives. Et comme première alternative, on a pu en parler, c'est finalement l'Espagne qui a été sélectionnée. Néanmoins, on note en fait après ce premier rush qui s'est opéré d'achat, un retour un peu à la normale qui va être finalement temporisé par de l'autre côté la baisse des ventes et l'incertitude économique dont on font preuve en fait les principaux marchés italiens. Donc pour résumer tout ça, effectivement on peut dire que le rapport de ce mois-ci montre que le marché mondial du vin en 2023 est encore caractérisé par des récoltes variables dans différentes régions, par une demande accrue de vin espagnol en Europe, des défis en Argentine et des opportunités d'achat compétitives en Afrique du Sud, et qu'encore une fois, les conditions climatiques et les décisions politiques ont un impact significatif sur l'industrie viticole à l'échelle mondiale. Voilà, je vous remercie à tous pour nous suivre et sur ce nouveau format dont on attend d'ailleurs vos retours. Merci à nos Bleus, on porte leur deuil pour les prochains matchs, à défaut de courir le 100 mètres en 5 secondes 83. Je vous dis à tous au mois prochain et je remercie Vincéo pour sa large diffusion. Une chose importante pour ceux qui sont intéressés par l'actualité viticole, je vous invite à participer ou à vous inscrire en fait à la grande conférence qui est organisée par Vincéo et qui va essayer justement de balayer les principaux thèmes de l'actualité et notamment le changement climatique, et en sachant qu'il est prévu également un gros travail sur la prospective pour essayer d'imaginer les scénarios dans lesquels pourrait sortir la viticulture dans les 15 prochaines années, et surtout d'imaginer ce dont on ne veut pas et du coup d'orienter un peu des axes de développement. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.